Donc, bonjour, je m'appelle Céline Bouffard, je travaille en transfert de connaissances à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir beaucoup de gens dans la salle avec nous. Je vous présente juste leur nom, mais ils vont prendre le temps de présenter un peu plus là, qui elles sont. Peut-être quand je vous nomme, là, si vous voulez faire un petit coucou de la main. La première personne, Maryse Benoît, Isabelle Lessard, Laura Hanson, Catalina Castilla-Bravo et Safiatou Moussa. Merci d'être avec nous. Je vous rappelle le titre de la conférence d'aujourd'hui, Création d'un service d'aide psychologique et psychosociale pour les personnes issues de l'immigration à Sherbrooke, le projet Mosaïque, espace thérapeutique transculturel. Avant de laisser la parole à nos conférencières, Isabelle, tu peux commencer le partage d'écran si tu veux, là, pendant que je dis mes petites consignes de départ. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle un peu le fonctionnement là, de nos conférences du midi. Euh, on a une présentation de 40-45 minutes où, là, comme je vous ai dit, vos micros et vos caméras sont fermés. C'est ça. C'est plus les présentatrices là, qui vont être en mode plus magistral. Ensuite de ça, on arrête l'enregistrement, on vous permet d'ouvrir les micros, les caméras, puis là, on est plus en mode discussion pour un 10-15 minutes, là. Vous pouvez soit, si c'est pas disponible, écrire vos commentaires ou questions dans le clavardage, ou je vous invite fortement et chaleureusement à lever la main virtuellement et à nous partager là, vos commentaires de vive voix. Voilà. Je vais vous mettre le lien là, pour où aller chercher l'enregistrement lorsqu'il sera disponible, mais sachez que vu que vous êtes inscrit, vous allez recevoir un courriel là, qui va vous informer lorsque le tout sera en ligne. Si j'ai pas d'autres choses, oui, tout est beau. Je vous laisse au bon soin de nos conférencières et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Isabelle, je vous laisse la parole. Bon webinaire! Merci beaucoup, Céline. Bonjour tout le monde. Très heureuse aujourd'hui de vous rencontrer pour ce webinaire sur Mosaïque, espace thérapeutique transculturel, un espace qui est en construction actuellement. Mon nom, c'est Isabelle Lessard. Je suis psychologue, stagiaire postdoctorale, aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Et on va se présenter à tour de rôle, mais je peux peut-être commencer un petit mot pour me présenter. En fait, moi, j'ai fait mon internat en psychologie sous la supervision de Maryse Benoît en intervention post-traumatique et transculturelle à la Clinique des réfugiés et au Centre d'intervention psychologique de l'Université de Sherbrooke, le CIPUS. Et actuellement, je suis stagiaire postdoctorale et je travaille auprès de la Nation Atikamekw pour de l'implantation de programmes de prévention des traumas. Et ce qui a motivé mon désir de joindre l'équipe de Mosaïque, c'est vraiment cette idée-là, d'une part, de travailler avec ces populations-là, qui sont les populations issues de l'immigration, mais aussi, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, là, éventuellement, avec les Premières Nations, parce que je trouve que c'est un travail extraordinaire, le travail psychologique qu'on peut faire, d'accompagnement psychologique qu'on peut faire auprès de ces nations. C'est une manière différente de pratiquer la psychologie. Et puis, j'avais envie de prendre part à cette aventure-là avec une équipe merveilleuse, vraiment, qui ont une vision absolument extraordinaire et puis qui ont le goût de développer des services qui sont adaptés pour ces populations-là. C'est ma présentation. Je vais maintenant céder la parole à Maryse pour qu'elle puisse se présenter à son tour. Bonjour. À mon tour de vous dire que je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce beau projet. Euh, je suis Maryse Benoît, je suis psychologue, je suis professeure au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke. J'ai une expertise et un intérêt pour l'intervention en contexte d'interculturalité, mais aussi en contexte post-traumatique. Puis je m'intéresse plus spécifiquement là, à l'adaptation des services d'aide psychologique auprès des personnes immigrantes et réfugiées, et notamment celles qui viennent de vivre ou qui ont vécu de la violence. J'ai oublié de dire en me présentant, je suis aussi membre chercheur de l'Institut universitaire de santé et services sociaux première ligne, et je suis aussi membre chercheur à Sherpa avec l'équipe de Montréal. Euh,
Donc, je m'intéresse à l'adaptation de services, mais je m'intéresse aussi à l'expérience des intervenants qui travaillent auprès de la clientèle, parce qu'évidemment, les intervenants peuvent rencontrer certains défis en travaillant avec des personnes qui ont vécu différents types de traumatismes. On parle entre autres de fatigue de compassion, de trauma vicariant, donc c'est aussi un de mes champs d'intérêt. Et bien, je suis aussi l'instigatrice à l'origine de Mosaïque, dont on va vous parler aujourd'hui. Une idée qui a émergé en 2015, donc il y a environ une dizaine d'années. Et je vais vous parler de la petite histoire tantôt, là, comment a émergé cette idée-là. Mais le projet ne se réaliserait pas sans des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées au cours des dernières années, qui portent le projet avec moi et qui font en sorte que le projet est vraiment devenu un projet collectif qui est porté par plusieurs personnes. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus tantôt là, quand je vais vous parler d'historique de musée. Je vais passer la parole à Laura, je pense. Merci, Maryse. Bon, je suis diplômée en psychologie en Espagne, c'est mon pays d'origine. Je travaillais plusieurs années à l'international avant d'arriver ici au Québec, à l'Université de Sherbrooke, faire une maîtrise en médiation interculturelle. Euh, J'étais toujours intéressée par tout qui touche l'immigration et l'international. Puis, il y a 3 ans, je pense déjà 3 ans, j'ai entamé ma démarche de reconnaissance des acquis auprès de l'Ordre des psychologues. Et j'ai fait mon internat sous la supervision de Maryse Benoît aussi, comme Isabelle. Et j'étais à la clinique des réfugiés. J'avais déjà travaillé auparavant comme intervenant auprès d'une clientèle réfugiée, euh, ouais, réfugiée ou immigrante en fait. Euh, mais là, depuis un an, je travaille au privé auprès d'une clientèle majoritairement immigrante, beaucoup de demandeurs d'asile, réfugiés première, deuxième génération. Je travaille auprès des enfants, des jeunes, des adultes et je m'intéresse beaucoup à tout qui touche l'identité, enjeux identitaires, enjeux racisme et discrimination et l'impact que ça a sur l'identité, évidemment. Puis je m'intéresse, comme mon mari aussi, à l'adaptation des services. Et depuis 2 ans, je coordonne un projet qui vise l'adaptation des services dans les établissements d'enseignement supérieur en Estrie. Donc, on est là-dedans, même encore présentement. Puis voilà pourquoi je m'implique dans ce projet, parce que pour moi, c'est vraiment porteur d'essence, parce que c'est un projet innovateur, parce que je tiens à que la population immigrante ait des services adaptés, parce que j'en fais partie de cette population. Et voilà. Alors que je passe la parole à Cataline. Bonjour tout le monde, merci vraiment pour être ici. Je me présente, je m'appelle Catalina Castilla, je suis psychologue de la Colombie, mais ici j'ai le permis comme psychothérapeute. J'ai commencé ma carrière ici dans le centre de thérapie à Montréal. Là-bas, j'ai eu pas mal de clientèle multiculturelle et ça fait déjà 10 ans. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon cabinet privé ici à Sherbrooke. Commencé à avoir des dossiers de l'IVAC, la SAC, la CNSST. Puis ça fait comme un an et demi, j'ai commencé aussi à avoir des références des programmes gouvernementaux PFSI pour prendre des clientèles demandeurs d'asile ou réfugiés. Et pas mal, la plupart de les temps que je travaillais ici, je me poussais beaucoup dans les traumas. Puis ma clientèle s'est composée pour l'adulte, couple, et je prends des adolescents à partir de 15 ans. Pourquoi je suis intéressée dans les projets de Mosaïque? Regarde, seulement les idées d'avoir un espace ici euh, pour les personnes immigrantes plus vulnérables, qu'on peut porter comme bénéficiaire, un accompagnement psychologique, psychosocial, puis de les soutiens dans les défis de l'intégration, puis la rétablissement. Pour moi, ça me semble beaucoup. Et je donne la parole maintenant à Safiatou. Pardonnez-moi, j'ai oublié mon micro. Je disais bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est également pour moi un réel plaisir d'être ici et de vous parler de Mosaïque. C'est un projet qui me tient profondément à cœur.
Moi, je suis diplômée en maîtrise économique ici à l'Université de Sherbrooke et également une maîtrise en gestion des entreprises de l'Université d'État polytechnique de Saint-Pétersbourg en Russie. Dans le cadre de Mosaïque, je m'implique à contribuer, en contribuant à définir les stratégies d'implantation de cet espace-là et aussi à structurer sa composante entrepreneuriale. Bien évidemment, je ne suis pas seule, il y a déjà l'équipe, mais il y a aussi le pôle de l'économie sociale et entreprendre Sherbrooke qui nous accompagne activement. Alors, qu'est-ce qui me motive? C'est déjà la rencontre des personnes géniales qui ont à cœur le bien-être d'autres personnes et surtout le désir de créer un espace qui répond réellement aux besoins des communautés issues de la diversité dont je fais partie. Moi, je suis originaire du Bénin. Voyez-vous, ça va être un espace où les services psychologiques sont ancrés dans une approche culturelle, humaine, accessible. Et j'aime quand c'est Maryse qui le dit, elle dit culturellement sensible. Parce que les services psychologiques, oui, les psychologues, nous, on les aime beaucoup. Ils ont une écoute attentive, une écoute active, mais intégrer la dimension culturelle, je crois que c'est ce qui répond réellement aux besoins de la diversité. Et je suis très heureuse de faire partie de cette équipe-là et de faire naître cet espace-là. Merci de votre présence ici. Je laisse la présentation continuer. Alors, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi Mosaïque? Mais Mosaïque, c'est un organisme à but non lucratif, régional. Ben, ça va être, en fait. On se projette déjà. On est en train de le créer, en fait. Basé sur les modèles d'économie sociale qui vise à offrir des services d'aide psychologique et psychosociale spécialisés, adaptés et culturellement sensibles, comme Safia tu as dit, pour les personnes immigrantes. En fait, pourquoi on a choisi ce modèle, en fait, de OBNL, puis particulièrement celui d'entreprise d'économie sociale? C'est parce qu'on souhaite offrir des services à des fins sociales. C'est-à-dire, on va offrir des services non pas dans l'objectif de faire du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins des membres de Mosaïque et de la communauté. C'est le modèle qui s'arrime davantage à nos valeurs, euh, car en choisissant cette forme d'entreprise, on désire avant tout développer un projet qui aura des retombées collectives. Puis en fait, on a fait en équipe une démarche réflexive à ces sujets-là. Quel modèle on prend? Coopérative, OVNL, finalement, c'est les modèles qui s'arriment vraiment davantage à nos valeurs de toutes les cinq. Et Mosaïque, on dit, c'est un espace de vie, c'est pas un centre thérapeutique, c'est vraiment un espace de vie, c'est ça qu'on aimerait qu'il soit. Et on souhaite que Mosaïque devienne un espace de vie et de rencontre, tant pour les membres que pour les personnes que nous allons accompagner si elles le souhaitent. Et on souhaite un espace, que ce soit un espace qui carbure à l'innovation des pratiques et au développement des savoirs et des savoir-faire. Et nous souhaitons contribuer à des projets de recherche et de formation qui, on les souhaite aussi, vont contribuer et ils vont avoir un impact dans notre collectivité. Pour les personnes qui travaillent auprès de la population immigrante, des premières, deuxième génération, mais aussi auprès de la population, peu importe les statuts, en fait. Bien, pour peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de mosaïque parce que le mot circule depuis plusieurs années, en fait. Pour vous faire un petit peu l'histoire, j'ai eu envie de vous raconter un petit peu l'histoire pour l'ancrer, hein, voir dans quoi ça s'ancre ce projet-là. Alors, je vous dirais, depuis 13 ans, il y a une collaboration qui s'est établie entre le département de psychologie de l'Université de Sherbrooke et le CIUS de l'Estrichus pour offrir des services psychologiques spécialisés adaptés aux besoins distinctifs des personnes immigrantes et réfugiées. L'histoire a commencé avec la mise sur pied de la clinique des réfugiés en 2010. Comme vous savez, cette clinique a pour mandat d'offrir aux demandeurs d'asile et aux réfugiés parrainés par l'État une évaluation sur leur bien-être physique et psychologique. Et rapidement, après l'instauration de la clinique, le comité qui était impliqué dans sa mise en œuvre, puis à l'époque, j'en faisais partie comme consultante externe, experte aussi, constate qu'il y a peu de ressources spécialisées à Sherbrooke pour les personnes migrantes et réfugiées dont l'état psychologique nécessite des soins psychothérapeutiques. Alors, le comité constate aussi que les intervenants du réseau de la santé
à qui ces personnes sont référées sentent souvent démunies, peu outillées pour intervenir auprès d'elles. Alors, c'est en partie pour pallier à ce trou de service que j'ai mis sur pied un programme d'internat spécialisé en intervention post-traumatique et transculturelle en 2012, qui est vraiment le fruit à l'époque d'un partenariat entre le Centre d'intervention psychologique de l'Université de Sherbrooke, la Clinique des réfugiés et le service d'aide aux Néo-Canadiens à cette époque-là, qui était aussi partenaire dans la mise sur pied de cet internat-là, en nous permettant d'avoir un local au centre pour que les étudiants et moi-même parfois puissions voir faire des suivis psychothérapeutiques. Alors, sous ma supervision, puis éventuellement sous la supervision de d'autres personnes, ce programme d'internat permet d'offrir des services spécialisés et adaptés à la clientèle migrante, mais offre aussi une opportunité de formation pour des étudiants ou doctorants en psychologie et éventuellement peut-être dans d'autres disciplines aussi. Donc, au fil du temps, il y a une collaboration étroite qui s'est installée avec d'autres partenaires dans la région de l'Estrie, entre autres avec d'autres équipes du CIUS, l'équipe santé mentale adulte, l'intervention de quartier, le département de psychiatrie avec le soutien inestimable du docteur Daniel Guimaraes, qui est psychiatre et on travaille très étroitement avec lui dans l'équipe ainsi qu'avec d'autres organismes dans la région de Sherbrooke. Et avec le temps, on a eu de plus en plus de références de ces différents partenaires-là. Depuis 2012, il y a 10 internes qui ont réalisé leur internat dans le cadre de ce programme d'internat qui a une durée de 2 ans. Puis à ce jour, il y a plus de 120 personnes qui ont pu bénéficier des services de psychothérapie, surtout individuels, offerts par les internes. Alors, le partenariat entre le CIUS de l'Estrichus et le département de psychologie s'est aussi incarné à travers la mise sur pied d'une intervention de groupe pour les femmes immigrantes et réfugiées. C'est une intervention qui a été élaborée en collaboration avec des intervenants qui étaient rattachés à l'équipe santé mentale adulte du CIUS de l'Estrichus, dont entre autres Louise Rondeau, qui est travailleuse sociale, Sonia Godbout, psychoéducatrice, et aussi Marie-Pierre Bégin à l'intervention de quartier, là, travailleuse sociale dans le but d'offrir des services adaptés à des femmes qui ont été exposées à la violence. Alors, il s'agit d'une intervention brève qui a une visée thérapeutique. Puis ce service a été intégré au service courant du CIUS, a habituellement lieu une fois par année. Il est co-animé par une intervenante du CIUS avec soit une interne en psychologie ou on a aussi eu par le passé des résidents en psychiatrie là, qui ont co-animé. Alors, depuis sa mise sur pied, le groupe a été quand même offert à 10 reprises à Sherbrooke. L'intervention a été manualisée. Il y a un manuel qui est accessible via le site web de l'Institut de recherche. Et le groupe a été aussi exporté dans d'autres régions comme à Montréal, au CLSC Parc Extension, à la Maison Flora Tristan, à Granby aussi, en partenariat avec l'organisme L'Autre Versant. Donc, c'est une intervention qui a fait son chemin pour lequel on a encore des demandes. En fait, on a souvent des demandes pour former des intervenants à l'animation. Donc, au fil du temps, les internes ont contribué aussi au développement d'autres services offerts aux usagers, mais aussi aux intervenants. Alors, dans les services offerts aux usagers, par exemple, on a mis sur pied une clinique transculturelle. Alors, Catalina va en parler tantôt un petit peu plus en détail, euh, mais c'est un dispositif particulier là, qui a été mis en place, qui est vraiment très approprié pour travailler avec des personnes qui viennent de d'autres cultures. Et ici, on a mis sur pied cette clinique-là. Elle a lieu, on essaie qu'elle ait lieu une fois par année, mais actuellement, on arrive un petit peu difficilement à la maintenir à tous les ans. Cette année, il n'y en a pas, mais habituellement, on la met une fois par année, puis ça dure à peu près 5 mois. C'est ce qu'on est capable de faire pour le moment. Les internes ont aussi contribué à mettre sur pied des services aux intervenants. Alors, il y a des formations qui sont développées, notamment sur la fatigue de compassion et sur d'autres types de formations. On a aussi mis sur pied des séminaires cliniques interculturels qui regroupent plusieurs intervenants de plusieurs équipes du CIUS, mais aussi d'autres intervenants communautaires, d'organismes communautaires. On a aussi fait par le passé l'accompagnement de petites équipes. On a fait ça avec les intervenants du centre pendant environ 6 ans, où justement, en échange d'un local là, au centre, on offrait de l'accompagnement avec les internes là, aux intervenants pour les soutenir là, sur le plan clinique. Alors, les services offerts par les internes ont gagné en popularité, puis on reçoit encore un grand volume de références puis de demandes de formation.
qui dépasse les capacités de répondre là, à ces demandes. Alors, ça conduit en 2022 à la formation d'une équipe d'intervenants qui détiennent une expertise en intervention interculturelle et qui peuvent contribuer, mettre l'épaule à la roue sur les différents services qui ont été développés. Et dans cette équipe, il y a entre autres Laura, Catalina, mais il y a aussi des personnes à l'externe qui peuvent aider là, quand il y a des formations sur la fatigue de compassion pour lesquelles on a de plus en plus de demandes. Alors, jusqu'à présent, ces différents services-là existent, mais il n'y a pas de structure organisationnelle. Alors, ils n'existent pas sous le chapeau, sous le parapluie d'une entité quelconque, d'où la nécessité de mettre sur pied un organisme qui offrirait cette structure-là, puis qui permettrait de consolider et d'élargir l'équipe. C'est dans cette optique-là qu'on a réfléchi à la mise sur pied de Mosaïque. On va vous parler de plus loin de où est-ce qu'on en est dans les étapes de constitution de l'organisme, mais l'idée a vraiment émergé, je disais tantôt, en 2015. Elle a fait son bout de chemin depuis ce temps-là. Il y a une première esquisse qui avait été présentée en 2019 à un comité de gestionnaire au CIUS. Il y avait eu un très bel accueil, une belle réception. Puis à ce moment-là, on voyait que c'était plus un centre d'expertise qui était vu à ce moment-là, qui mettait en collaboration le CIUS de l'Université de Sherbrooke. La pandémie est arrivée avec plusieurs choses ont été mises sur la glace pendant ces années-là. Jusqu'à ce que je rencontre les personnes extraordinaires qui sont avec moi sur l'équipe. L'idée a été remise sur le tapis à ce moment-là. Et plus dans une perspective d'OBNL, comme l'expliquait Laura, là, avec une visée qui est plus sociale et communautaire. Un petit mot sur la recherche. Côté recherche, on a vraiment la visée d'évaluer l'implantation de ce centre. On veut documenter les retombées sur le plan au niveau social et communautaire, mais aussi sur les usagers et les usagères. Et il y a quelques années, l'Institut de recherche par l'axe développement des communautés avait financé un petit projet de recherche qui s'intéressait à l'adaptation des services d'aide psychologique et psychosociale. Dans le cadre de ce projet de recherche, on a développé des outils permettant d'évaluer les retombées des services qui ont été mis en place. Je parlais tantôt des séminaires cliniques interculturels. Catalina va décrire un petit peu plus ce que c'est. Mais donc, on a déployé différents outils pour évaluer les retombées de ces différents services-là qui ont été mis en place. Puis comme Laura le dit, on a eu aussi un financement du Fonds d'enseignement supérieur de l'Estrie, aussi sur l'adaptation des services d'aide psychologique, mais sur à faire aux étudiants migrants et internationaux. Alors, je vous dis ça parce que vous allez voir tantôt, dans les secteurs d'activité, il y a tout un volet recherche. Et la visée de ce volet-là, c'est de documenter les retombées de la mise sur pied de l'organisme, mais aussi l'adaptation des services qui est offert aux personnes migrantes et réfugiées. Voilà, la petite histoire. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues pour la suite. Merci, Maryse. Pourquoi la création des mosaïques, en fait? Plusieurs raisons, plus que ça qu'on vient de dire, mais principalement, en fait, euh, parce qu'on constate qu'il y a envie de services en matière d'intervention et surtout psychologique, spécialisés adaptés aux besoins des personnes immigrantes et réfugiées. Au niveau psychosocial, je pense qu'on ne peut pas se plaindre en Estrie. On fait déjà beaucoup de choses. Il y a des organismes qui travaillent très fort là-dessus, mais on souhaite en fait consolider des partenariats, créer des partenariats, consolider ces services-là, les épauler, puis poursuivre le déploiement des meilleures pratiques en fait. Aussi, on souhaite contribuer au rayonnement de notre région en matière de soins psychologiques et psychosociaux pour cette population. On pense qu'un centre comme ça sera vraiment une exception. En région, on ne pense pas qu'il en existe un autre. Pour contribuer au développement de nouveaux partenariats, ça, comme je viens de le dire, avec les organismes, mais aussi au niveau institutionnel. Et pour outiller, soutenir les acteurs régionaux et provinciaux, en fait, on a déjà des demandes d'autres régions aussi au niveau des formations, etc. Alors qu'on souhaite, c'est surtout, on va desservir la population qui se trouve en Estrie, mais on est bien ouverte à outiller ou à soutenir des intervenants d'autres régions aussi, puis des intervenants qui travaillent auprès de cette population, évidemment. On n'a pas dit beaucoup sur les Premières Nations parce que son volet à développer, Isabelle vous en parlera aussi tantôt. La misión, eh, la misión inicial de Mosaic de donner un espace thérapeutique transculturel
qui offrent des services de psychologie psychosociale qui sont adaptés, culturellement sensibles à la population immigrante d'ici. Les services sont offerts aux personnes immigrantes plus vulnérables, comme les réfugiés ou demandeurs d'asile, qui ont vécu des traumatismes complexes, mais également les services sont offerts à toutes les personnes immigrantes de première et deuxième génération, ainsi que des groupes mixtes. La formule de OBL nous aide aussi, nous permet à fond d'offrir des services en changement d'une tarification sociale selon le revenu familial de la personne. Ça facilite l'accès aux services à les personnes qui ont faible revenu. Les services, les quatre axes, regarde, il y a des services qui sont déjà installés ici, mais il y a des autres services qui ont vu mettre dans le projet Mosaïque. Et il y a les activités cliniques, c'est des thérapeutes, la psychothérapie individuelle, familiale et des couples. Et les groupes de thérapie des personnes qui ont vécu la violence sont des groupes qui sont déjà installés comme les groupes de femmes. Puis je crois qu'ils commencent à améliorer les groupes pour les hommes. Puis la clinique transculturelle, et ça c'est un dispositif thérapeutique basé sur le modèle de la hypnopsychiatrie. C'est vraiment très, très, très intéressant parce que ce type de thérapie se fait en groupe. Alors, plusieurs thérapeutes travaillant ensemble avec une personne ou une famille qui a des problèmes mentaux ou sociaux. Travailler en groupe aide à mieux comprendre et mieux la situation de la personne ou la famille, surtout pour les personnes de culture où la famille et la communauté comptent beaucoup. Ce type de thérapie serait aussi protéger l'impact émotionnel à les thérapeutes, car l'effet de partager les émotions avec les autres réduit l'ampleur d'écouter des histoires difficiles ou traumatiques. En plus, ces formats peuvent être utilisés dans les universités car les étudiantes, comme en psychologie, en psychiatrie, en travail social, peuvent devenir co-thérapeutes, puis leur permettre d'apprendre beaucoup en collaborant dans la thérapie. Et les activités pour les intervenants, c'est déjà aussi placé, c'est les séminaires de clinique interculturelle qui agit des activités co-développement sur une forme de discussion de cas. C'est fait 100 fois par année dans lesquels participent professionnels qui travaillent dans les contextes interculturels. Et puis viennent de différentes équipes issues de l'Estrie, comme Santé mentale à deux, comme l'enfant jeunesse, la DPJ, ainsi des milieux scolaires et organismes communautaires à Sherbrooke. Le soutien clinique personnalisé, c'est un type de supervision que ça a vu donner à les intervenantes en équipe ou individuelle. Puis les des activités de formation que c'est déjà en place, comme la fatigue de compassion, l'intervention en contexte interculturel, les traumas vicariens, mais les traumas entre autres. Je laisse la parole à Isabelle. Oui, alors Catalina nous a déjà présenté les deux premiers axes qu'on veut offrir au niveau de Mosaïque. Un troisième axe, c'est les activités de formation pratique pour des étudiants et étudiantes. Actuellement, il y a déjà l'internat qui est offert, donc on veut continuer à offrir ce type de formation-là pour les étudiants au doctorat en psychologie clinique. C'est ça. Ça s'est déjà fait par le passé. Ça va se faire aussi à l'automne. Il y a déjà
une interne qui va commencer son internat, mais éventuellement, avec le déploiement des services de Mosaïque, on aimerait ça aussi accueillir des personnes étudiantes de d'autres disciplines, comme par exemple travail social, ça pourrait être aussi en médecine, ça pourrait être en ergothérapie. Bref, on a de l'ouverture et de la flexibilité, mais l'idée, c'est d'être un lieu de formation qui va permettre d'offrir des services à la population qui fréquente Mosaïque. Et le dernier axe, c'est les activités de recherche en lien avec l'adaptation des services d'aide psychologique. Marie en a parlé un peu plus tôt. Donc, il y a toute cette idée-là de dire on déploie des services, mais c'est important aussi de documenter ce déploiement-là, cette adaptation-là des services. Et puis, l'idée des activités de recherche, c'est de mener des projets de recherche avec tout ce qui est en lien avec l'adaptation puis les services offerts finalement aux personnes issus des communautés culturelles et aussi des Premières Nations. Comme je le disais un peu plus tôt, les Premières Nations, ça, c'est des services qui vont venir ultérieurement. On commence par les communautés culturelles parce que l'équipe, l'expertise se situe davantage à ce niveau-là, mais éventuellement, avec le temps, on aimerait ça élargir ça aussi aux Premières Nations qui n'ont pas cet enjeu-là de parcours migratoire, mais qui ont aussi des enjeux au niveau culturel et qui ont besoin de services adaptés culturellement, soient sensibles au trauma aussi, parce que beaucoup de personnes des Premières Nations ont des histoires de trauma. Donc, ça vient aussi dans la même lignée, même s'il y a des petites différences, des petites spécificités. Alors, ce qu'on peut remarquer au niveau de ces services-là, c'est que c'est déjà des services qui ont été mis en place au fil du temps, mais le centre Mosaïque, finalement, ça vient comme centraliser, fédérer tous ces services-là sous un même toit. Et c'est ce qui nous amène à nous poser la question pourquoi est-ce que Mosaïque, c'est un projet novateur? La première des choses, hein, on l'a peut-être mentionné précédemment ou pas, mais c'est ce type d'organisme spécialisé n'existe pas en dehors des grands centres urbains. On a vérifié là, dans d'autres régions du Québec, en dehors de Montréal et de Québec, ça n'existe pas. Mais il y en a à Montréal. Hein. Vous savez, vous avez probablement déjà entendu parler peut-être de Praida qui offre des services de soutien psychosocial aux personnes réfugiées, aux demandeurs d'asile. Il existe le RIVO aussi à Montréal, qui est le réseau d'intervenants là, pour les victimes de violences organisées. À Québec, il existe le SAPCIR, qui est un service d'aide spécialisé pour les personnes réfugiées. Donc, ça existe dans les centres urbains, mais ça n'existe pas à l'extérieur des centres urbains et ça n'existe pas à Sherbrooke. Un autre aspect qui fait que Mosaïque est novateur, c'est vraiment le fait de conjuguer les 4 secteurs d'activité qu'on vous a présentés juste avant sous un seul toit. Particulièrement en région, déjà ailleurs, tu sais, comme Maryse vient de le dire, il y a d'autres centres qui existent, mais des centres qui regroupent ces 4 services-là, parce qu'on offre des suivis psychothérapeutiques, de la formation puis du soutien pour les intervenants, une formation pratique pour les étudiants, la recherche et tout. Ça, c'est vraiment novateur et c'est vraiment en rupture avec les pratiques existantes. Et à ce niveau-là, ici, ça vient vraiment souligner l'innovation qu'on propose. Aussi, c'est au niveau de la variété de l'offre de services aux usagers. En fait, oui, Isabelle vient de nommer, il y a 4 axes sous le même toit, mais en même temps aussi, pardon, mais aussi les différents types de soins psychothérapeutiques. Catalina nommait tantôt des suivis individuels, en famille, en groupe. On sait qu'il y a certains types de services. En fait, les suivis individuels, ça répond pas toujours aux besoins euh, des personnes, des usagers. C'est pour ça on souhaite aussi offrir des services de la thérapie familiale ou en groupe qui répondent souvent beaucoup mieux à certaines personnes immigrantes qui voient, euh, par exemple, la problématique ou les enjeux d'une façon beaucoup plus collective dans lesquels la famille a un impact sur leur expérience, la collectivité aussi, alors qu'on souhaite offrir ce type de service. Puis aussi, d'une façon interdisciplinaire, on est une gang d'intervenants qui aiment ça travailler en collaboration, d'une façon interdisciplinaire. C'est pour ça aussi qu'on souhaite
que Mosaïque soit composé par des personnes de différents horizons et domaines professionnels avec qui on peut travailler d'une façon plus holistique et qui répondent davantage aux besoins de la population à laquelle on souhaite desservir. On sait que les personnes, particulièrement réfugiés, demandeurs d'asile, ont beaucoup de besoins à différents niveaux. Alors, la façon d'intervenir qui est qui fait le plus de sens, en fait, c'est qu'on travaille de façon interdisciplinaire ensemble. Alors, voilà. En lien eh, de la introducción que vient donner Laura, puis elle a dit avant pour nous de donner un espace, un milieu vraiment à les usagers pour se sentir bien, pour comme donner, mettons, des interventions comme par exemple, on dit, mettons, café, rencontre, pour offrir des activités qui puissent les aider à se sentir confortable, à se sentir bien. Et parfois, ce type des activités ou ce type de services aussi aider à la personne. Il y a des personnes qui arrivent ici et puis c'est difficile demander une consultation selon sa culture, selon ses croyances, puis parfois même pour les traumas. Puis une autre volet qu'on veut prendre avec ça, c'est que l'effet de données différentes comme milieu dans les centres, qui donnait différents services et que les gens puissent aussi s'intégrer. Puis, il y a beaucoup d'immigrants qui s'est isolés pendant son processus. Alors, on veut donner un milieu de vie pour eux. Je crois que c'est Laura qui l'avait très bien introduit en expliquant pourquoi Mosaïque, c'est une OBNL, pourquoi ça a été choisi dans un contexte d'économie sociale. Oui, ça va être une entreprise d'économie sociale et puis ça change tout parce que ce que ça veut dire concrètement, c'est que notre mission sociale va guider chacune de nos décisions. Donc, si jamais il y a des revenus, ça veut dire que ces revenus seront réinvestis dans la communauté, soit pour améliorer les services, pour former l'équipe. En tout cas, le but, ça va être de rejoindre encore plus de personnes. Vous pouvez constater à travers tout ce qu'on a dit actuellement que c'est un modèle qui permet d'allier impact social, participation citoyenne, donc collective, et innovation sociale, tout en restant profondément ancré dans notre territoire. Mosaïque va vraiment porter une démarche d'innovation sociale. Je pense que l'équipe l'a vraiment brassé tout au long de la présentation. On va constamment repenser la manière d'offrir les soins psychologiques en les adaptant aux réalités culturelles, en misant sur l'intelligence collective, en capitalisant l'expérience, c'est-à-dire en valorisant les savoirs issus de l'expérience. Pour ce qui est de l'innovation sociale, Maryse va en dire quelques mots un peu plus loin. Donc, choisir Mosaïque, ce n'est pas seulement venir chercher de l'aide, ce serait participer, intégrer un projet collectif. Voilà, merci. Alors, la question qui brûle sûrement toutes les lèvres, c'est mais où est-ce que vous en êtes rendu dans votre préparation? On est rendu à vous parler de ça. Ben, où est-ce qu'on en est rendu dans le projet? À l'automne dernier, on s'est constitué en OBNL. Donc, en tant qu'organisme, on existe au niveau du registre des entreprises du Québec. Puis de là, on a commencé à se mobiliser. Déjà, on s'était mobilisé avant, mais on travaille très activement à se mobiliser et à mettre tout en œuvre. Safiatou, je te laisse parler de la gouvernance, plan d'action, plan stratégique. Oui, merci Isabelle. Depuis, nous avons beaucoup travaillé. J'ai dit tantôt au début, pendant ma présentation, que nous sommes activement accompagnés par le pôle de l'économie sociale. Donc, nous avons beaucoup travaillé la gouvernance, les règlements généraux sont rédigés. Nous avons un plan stratégique bien en main, un plan d'action qui est en train d'être
élaboré aussi et le plan d'affaires aussi est en cours d'élaboration. On a aussi Maryse qui peut nous dire un petit mot sur l'appel à projet en innovation sociale. A failli partir la prochaine. Oh, on t'entend pas bien, Maryse. Je ne sais Ah, pas si... est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Ah, oui, c'est bon? Très bien. Alors, l'équipe a failli participer dernièrement à un appel à projet en innovation sociale qui est financé par le ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation. C'était une belle opportunité parce qu'on pense, comme on l'a dit précédemment, que c'est une innovation sociale qui va avoir des répercussions sur la communauté. Puis le financement aurait permis notamment de documenter et d'évaluer les retombées de l'implantation de l'organisme à Sherbrooke. Bon, les délais étaient un petit peu serrés pour l'équipe. On a décidé de ne pas aller de l'avant avec l'appel à projet, mais je vous en parle. Pourquoi? D'une part, parce que c'est notre intention, comme je l'ai mentionné précédemment, d'évaluer l'implantation, les retombées de la mise en place de l'organisme, tant au niveau des individus qui font appel aux services qu'au niveau social, communautaire. On est donc encore à la recherche de financement pour conduire cette recherche. On souhaiterait, dès l'ouverture du centre, documenter tout ce processus d'implantation-là. L'autre raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que quand on a pensé aller de l'avant avec l'appel à projet, on a contacté plusieurs milieux preneurs, partenaires potentiels dans la région de Sherbrooke pour avoir leur appui. Et on a reçu une réponse vraiment extraordinaire de la part des partenaires. En très peu de temps, les gens sont mobilisés très, très vite. Et on a vraiment senti un appui au projet. On a senti que l'organisme répond à un réel besoin social dans la région de Sherbrooke. Donc, ça nous a conforté à aller de l'avant avec le projet, même s'il faut dire, je le mentionne, c'est vraiment beaucoup de boulot pour mettre ça sur pied. L'équipe travaille très, très fort à la mise en place du centre depuis plusieurs mois. Il y a beaucoup de bénévolat qui se fait présentement parce qu'il n'y a pas de financement. Puis c'est vraiment parce que l'équipe croit là, qu'on va de l'avant, parce que c'est quand même exigeant, mais aussi parce que justement, dans cette démarche-là qu'on a fait dans le cadre de l'appel à projet en innovation sociale, on a vu tout l'appui des partenaires régionaux. Alors, ça nous a vraiment donné des ailes pour aller de l'avant. C'est vraiment l'occasion, j'en profite pour dire merci aux partenaires qui ont été contactés dans le cadre de cet appel-là, puis qu'on a sollicité dernièrement. Là, votre appui va être extrêmement précieux pour la suite des travaux. Merci d'avoir répondu rapidement. alors dans les étapes à venir, en fait, comme vous avez pu voir, on est 5 personnes dans l'équipe, 4 personnes qui peuvent offrir des services en psychothérapie. Mais l'idée, c'est d'aller chercher d'autres professionnels dans notre équipe pour pouvoir, pour être plus de gens à offrir des services finalement. Donc, on est vraiment là dans les prochaines semaines là, dans la création d'une équipe de professionnels et puis aussi dans la création de partenariats avec les différents acteurs de Sherbrooke, de la région de l'Estrie. Et fait que, puis on va vraiment chercher à formaliser là, des ententes et des partenariats là, avec les différents acteurs qui sont importants et puis qui viennent vraiment en complément avec nos services, les services qu'on offre. On voit vraiment ça comme étant une espèce de synergie, dans le fond, qu'on est là, nous, à offrir des services, mais qui viennent vraiment là, bonifier l'offre de services de plein de partenaires le secteur, sur le territoire, dans la région. Et finalement, je laisse le petit mot à Safia Tout sur la recherche de financement et la campagne de sociofinancement. Merci Isabelle. Désolée, je vois que ma caméra fait des siennes, donc je vais l'arrêter pour ne pas distraire la présentation. Donc oui, c'est sûr que Mosaïque ne peut pas être implanté sans argent, sans sous, sans fonds. Et il y a un besoin réel au niveau du financement. Euh, Nous allons faire des demandes de subventions, mais pour y avoir accès aussi, on a besoin d'un fonds qui nous permette justement d'aller chercher ces subventions-là. Pour ça, nous avons préparé une campagne de sociofinancement avec la ruche qui sera lancée septembre prochain. Cette campagne, c'est vraiment un moment clé parce qu'elle nous permettra non seulement de récolter des fonds essentiels pour l'aménagement et le démarrage, mais aussi c'est une occasion de mobiliser toute la communauté autour du projet. Ça sera l'occasion de faire rayonner vraiment Mosaïque. On pense que à ce moment-là, on pourra rallier les citoyens
autour de cette cause-là, les institutions aussi, les entreprises, autour de valeurs communes. Nous comptons vraiment sur vous et je dis merci déjà pour votre présence, pour relayer, soutenir et amplifier ce mouvement. Voyez-vous, pour moi, Mosaïque, c'est bien plus qu'un projet, c'est une vision du vivre ensemble où chaque personne a sa place, a sa voix et l'espace pour se reconstruire. Donc, nous comptons vraiment, vraiment sur vous. Ensemble, faisons en sorte que Mosaïque ne soit pas juste un projet pensé, mais un chantier collectif de transformation sociale. Je vous remercie. Alors, on vise l'ouverture du centre de l'espace Mosaïque dans les lieux physiques pour l'automne prochain ou l'hiver prochain. Donc, on se laisse une marge de manœuvre. Mais comme vous pouvez voir, les services, il y en a déjà plusieurs qui sont offerts, notamment la formation, les séminaires cliniques, etc. Donc, Mosaïque est déjà vivant. Mais pour avoir pignon sur rue, ben là, on regarde vraiment ça là, pour l'automne ou l'hiver prochain. Et c'est maintenant qu'on vous laisse, qu'on vous cède la parole et qu'on est à l'écoute de vos questions. Merci à vous, mesdames.